Et bonjour Catherine, je sais pas si tu m'entends, si tu me vois. Ah, c'est bon. Voilà, est-ce que ça le fait? Bon, Oui, c'est bon. Bonjour, tu vas bien? bien, super. Ben, merci en tout cas Catherine d'accepter cette petite interview, ce petit échange avec moi. Les abonnés seront contents d'avoir de tes nouvelles parce que c'est vrai que on ne t'a pas vu depuis 2008-2009, le retour des héros. Donc c'est vraiment top d'avoir de tes news. Merci vraiment, c'est adorable. Mais je t'en prie, ça me fait plaisir aussi, c'est rigolo. Ça fait bien longtemps. Ah ouais, ça fait longtemps, ça va faire bizarre de te rappeler de tout ça parce que ça il y a presque, la première aventure, c'est il y a presque 20 ans. Ben, c'est il y a quasiment 20 ans. Ouais, ça fera 20 ans au mois de février prochain. Ouais, ça me paraît tellement loin. Il y a eu tellement de choses depuis. Enfin, c'est dingue. Mais c'est génial. Donc voilà, bon, alors on va commencer direct. Moi, je vais te poser des questions sur ton aventure. Tu vas nous raconter tout ça, tout ce que tu as ressenti, tous tes souvenirs. Moi, la première question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire dans koh dans cette aventure? Qu'est-ce qui t'a donné envie de tenter le coup? Ah, bah, tu vas te marrer. Alors, restons bien assis parce que là, il y en a qui vont tomber de leur chaise hein, si on m'écoute. C'est pas compliqué. Tout est parti un mercredi après-midi d'une bande-annonce après le journal du 13h que je regardais. Mes 3 filles sont venues me voir. Elles tombent sur la bande-annonce. Elles ont dit « Maman, t'es pas capable de t'inscrire. » Et c'est vrai, vraiment. Donc, on regarde tout. Il fallait qu'à 17h, le courrier parte parce que sinon, c'était foutu. Ah oui. Donc, branle-bas de combat à la maison. Une qui me cherche les photos en maillot de bain. Une qui me cherche une activité que je faisais. Avec ma grande, on commence à rédiger, à avoir des idées. Je leur dis, bah ok, mais on va le faire ensemble. Hein. En fait, je ne croyais pas du tout que je serais prise. Et donc, le courrier, nous partons religieusement, toutes les 4, mettre le courrier à la poste. Nous étions le mercredi. Et voilà, tout a commencé comme cela. Et t'as été sélectionné direct, quoi. Ils t'ont rappelé. Et en fait, le vendredi, ça c'est rigolo, très rigolo aussi. Il s'en rappelle aussi à la prod parce que le vendredi, il me téléphone. Il était 12h30 à peu près. Et j'étais en train de faire une paella. Quand je fais une paella, on ne me dérange pas. Faut pas la brûler, faut rien faire. Donc, c'est une de mes filles. Je crois que c'est la plus petite, que c'est Constance qui répond au téléphone, qui dit allô. Et donc, la personne en face lui dit, est-ce que je pourrais parler à ta maman? Elle dit, impossible. J'entends, de la pièce à côté, j'entends, impossible, maman, elle fait la paella. Elle avait 8 ans. Et j'entends la personne éclater de rire. Je dis à Constance, et je dis, mais qui c'est? Et elle me dit, je sais pas, mais il va rappeler. Puis elle raccroche. Donc, moi, je ne m'affole pas. J'imagine pas 3 secondes, ça peut être déjà une réponse à ça. Et donc, en fait, elle avait dit à la dame, dans 1 heure, c'est bon. 1 heure pétant après, la prod me rappelle. Et là, c'est moi qui décroche, je joue le jeu. Et elle me dit, bonjour, c'est pour le casting de koh-Lanta. Alors là, elle venait de repartir à l'école, mes filles. Donc voilà, tout a commencé comme ça. Incroyable destin. Et puis si tu as rappelé hyper rapidement, il y a des fois, c'est des semaines après, et là, 3 jours après. En même temps, c'était la date butoir. Donc, je pense Ah oui. que j'étais dans les derniers courriers. Oui. Et bon, ensuite, très honnêtement, on a beaucoup parlé. Une fois que tout était fait, qu'il y a des choses qui pouvaient... Donc, j'étais la première nana ancienne militaire, chef ten scout, à présenter un dossier. Il y avait des hommes. Il y avait eu Jean-Luc, il y avait eu... Voilà, il y avait eu des hommes. Il y avait eu Tony, la saison d'avant. Il n'y avait jamais eu de femme qui se revendiquait ancienne militaire. Et d'emblée, c'est un petit peu ça qui a fait la bascule pour moi, d'emblée. Voilà. Et les castings n'étaient pas trop longs, parce qu'on sait que les castings sont très longs, hein, koh-Lanta, il y a plein de PS, etc. Ah ouais, ça dure... en 2004, ça durait au moins 2 mois encore. Hein. Ah ouais, pas loin, parce qu'en fait, ils vous disent, bon, tac, tac, tac. Alors, quand ils m'ont rappelé, bonjour, nanana, voilà, qu'est-ce qui vous motive et tout. Et je leur ai raconté. Mais alors, j'étais cash. Hein. Je dis, je ne connais pas. En plus, j'avais jamais vu un épisode. C'est ça, le truc dingue.
Mais j'avais dit, heureusement que tu es assis parce que tu aurais pu tomber. Je ne connaissais pas, je ne savais pas où je mettais les pieds. Mais Le truc complètement démentiel. même les Mais j'ai pas eu envie, en plus, d'aller chercher. J'ai vraiment eu envie d'aborder cette aventure en cash. Mais tu savais même pas que vous allez vous éliminer, tu savais pas qu'il y avait 100 000 euros là. Je ne savais pas. Je savais juste, pour moi, je partais faire une aventure. Je ne savais même pas quel était le principe de l'élimination, le pourquoi du comment. Je ne savais rien, mais vraiment, quoi. J'étais, mais alors, naïve de chez naïve. Et je suis arrivée là-bas. Après, alors, on nous donne une liste et tout. Donc là, je comprends quand même, on parle de vieux campeurs, de scouts. Donc pour moi, les réflexes scouts reviennent. Donc, je ne m'inquiétais pas. J'ai été dans le scoutisme pendant 15 ans. Donc pour moi, ça me paraissait assez cool. Il y a eu des surprises pour Catherine dans koh Lanta. Ben, disons que pour Catherine, dans le 1, dans la première version, ce qu'il y a eu, c'est ils ont fait quelque chose. Je pense qu'ils seraient allés presque à faire quelque chose d'un peu religieux, ce qui était à mon avis complètement débile, en me mettant avec Sabira, qui était une petite jeune beurette, et Vicky, juive. Et je pense que c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux à faire. Parce qu'ils voulaient peut-être aller sur un plan qui, à mon avis, était très mauvais, entre guillemets. Oui, voilà. C'est vrai qu'en plus, on voit vraiment, t'es la première candidate à parler de tes croyances. Ils l'ont mis énormément en avant. Bien sûr. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils attendaient peut-être un clash sur ce niveau-là, ce qui, à mon avis, était fort débile de la part de TF1, parce qu'on ne va pas sur ce plan-là. Si on veut fédérer, on ne va surtout pas sur ce plan-là, déjà. Donc moi, j'avais quand même vu, étant que j'étais pas née dernière, j'étais plus âgée que les deux autres, donc j'avais quand même vu le truc arriver. Et il faut pas se leurrer hors caméra. À un moment, je leur ai dit, bon, faites gaffe, ils nous attendent sur ce plan-là. On est bien d'accord, on peut se friter sur tout ce que vous voulez, mais ça, c'est hors de question. Et effectivement, il n'y a pas eu là-dessus. Non. Voilà. Et une fois que tu es prise, tu prends tes affaires, tu pars direction le Panama. Je ne sais pas où. Oui, à l'aéroport. Tu ne savais pas. C'est vrai que tu ne savais pas. On ne sait jamais. Nous, à notre époque, en tout cas, on ne savait jamais. Non, mais ils ne savent toujours pas, je crois. Alors, je ne sais pas. Mais nous, c'était impossible de savoir. On a mené l'enquête, on a regardé. Pour le deuxième, on a été plus malin qu'eux et on a trouvé où on partait. Je vous expliquerai tout à l'heure comment. On a bien rigolé. Et du coup, tu prends dans l'avion, tu as croisé des gens que des futurs candidats ou dans l'avion ou pas du tout? On se cherchait les uns les autres, du regard, voir de qui, de machin. À notre époque, pour le 2004, ils avaient séparé les filles et les garçons. Donc les garçons étaient passés par Madrid, ils avaient fait Paris, Madrid, Panama. Et nous, les filles, on avait fait Paris, Miami, Panama. Ah oui, d'accord. Donc il y avait un avion avec les filles dedans, un autre avec les garçons dedans, qui arrivait à peu de choses près. Et tout de suite, on a été mis dans un hôtel en quarantaine, après la traversée de la ville en bus même. Oui, nous, on a été retrouvés à ce moment-là. C'est à la sortie de l'aéroport, en fait, qu'on a vu les premiers visages. Ouais. On n'avait pas le droit de se parler, on ne s'est pas parlé. Et ensuite, on a été mis en quarantaine, le temps que le corps s'adapte. On est tous chacun dans une chambre avec un garde, machin et tout, pendant 24 à 48 heures. Ça dépend des... Et donc, à ce moment-là, toujours pas de... Voilà, on ne sait toujours pas qu'on va t'éliminer, le concept du jeu, rien du tout. Et moi, rien. Et moi, je suis arrivée avec mes gros sabots dans l'histoire. Ah ouais, je pense que tu as eu des surprises, vous, putain. Donc, finalement, c'est pour ça que je suis quand même assez fière d'être allée jusqu'au... après la Ruinif, parce qu'en fait, j'étais tellement... Il y en a tellement qui avaient potassé comme des tarés ce truc-là, Linda, Sophie. Il y en a beaucoup qui avaient énormément, je pense, bûché, qui avaient regardé les anciennes saisons. Moi, j'étais tellement déconnectée de tout ça. Je venais d'un petit village de l'Isère. Je n'avais pas du tout de portable à l'époque, pas d'ordinateur. Je regardais pas la télé. Avec mes filles, c'était pas trop télé à la maison. C'était plus jeux de société, balades, rando, choses comme ça. Mais la télé, non, quoi. Donc, c'est un programme télé que je ne connaissais pas. Même Moundir, on ne sait pas qui c'est. À cette époque-là, pas du tout. Alors que maintenant, c'est un copain. Donc, comme quoi, c'est complètement dingue. C'est très drôle, la vie. C'est très, très drôle, la vie. Et l'aventure commence.
premier twist, on va dire, de la saison, c'est homme contre femme. C'est la première fois que tu fais ça. Comment tu l'as pris? T'étais content d'être qu'avec des filles ou t'aurais préféré avoir des mecs avec toi? Franchement, je m'en fichais un peu, je me laissais vraiment porter. En fait, j'ai un boulot où je suis. À l'époque, j'avais 3 boutiques à gérer. J'étais patronne de 3 boutiques. Donc, il a fallu déjà que j'organise un truc de malade pendant mon départ, parce qu'on part 40 jours quand même en tant que patron. Donc, il faut mettre quand même dans la combine le comptable, parce que la comptable, elle a des chèques à faire. L'URSSAF, merci, bonjour. Après, il y a le personnel qu'on est obligé d'avertir pour différentes raisons. Enfin bref, tout, voilà, les mettre en contact avec la comptable pour la fiche de paye. Enfin bon, c'est des petits détails, mais voilà, il y a beaucoup de choses à aborder quand on est patron et qu'on va là-dedans. Donc, je me suis dit, c'est presque un peu... Alors, ça serait vache de dire ça parce que c'est pas des vacances, mais c'est une parenthèse. Moi, j'ai même appelé la parenthèse enchantée tellement j'étais d'accord et tellement ça fait du bien. Une parenthèse où je lève les rames, où je ne gère plus rien, je me laisse porter. Et j'avance au jour le jour. Et je vois, je ramasse les coups, sans les rendre, j'essaye d'avancer. Et j'avance. Mon gros atout, j'étais vraiment, mais alors, une quiche en sport de chez Quiche. Bon, ça m'a bien aidé, parce que du coup, j'étais pas dangereuse. Ça m'a permis quand même d'avancer. Voilà, tout simplement. Déjà, le premier truc, quand on vous dit bonjour Catherine, c'est vous, Sabira, c'est vous, venez. Et là, Denis nous embarque dans un hélico. Moi qui étais une ancienne mini, j'ai adoré. Je me suis éclatée dans cet hélico. Après, quand il ouvre les portes, il dit maintenant, il faut sauter. On était à 10 mètres. Les garçons, ils sautaient à 15 ou à 20 même, je crois. On sautait 10 mètres. On va y aller. Hein. On verra bien. Ça fait bizarre. Ouais, surtout qu'en plus, oui, là, tu ne savais pas à ce moment-là, mais ils te mettent avec ta grande copine Sabira dans les éclaireuses. Voilà. Ils ont mis, je crois que c'était la plus jeune et la plus ancienne, non? C'est pas ça? Non, il y avait Odile. Non. Ah, il y avait Odile, la pauvre, je l'ai oublié. Elle emmenait les autres en trek, elle. Ouais. Elle est arrivée en trek le lendemain. Et mais les filles étaient contentes, hein, parce qu'on l'avait trouvé l'eau. On avait réussi à faire le feu. Je trouve qu'on avait bien assuré notre coup. Bon, après, à l'époque... Comment dirais-je? Faut pas que je dise trop de secrets, sinon c'est pas très rigolo. Mais c'est vrai que par exemple pour l'eau, on a réfléchi avec Sabira. Je lui ai dit écoute, c'est pas compliqué, on va regarder. Ils sont forcément venus avec la citerne pour la poser, on est d'accord. C'est lourd, on est d'accord, même si c'est creux en bois et qu'ils la remplissent après. Donc il y a du passage. Il y a un passage de 4 personnes. Donc en fait, par rapport à l'endroit de la plage où on était, on a cherché un endroit où les herbes étaient foulées, où le sol était abîmé. Oui. Et en toute franchise, l'eau, on est tombé quasiment direct, quoi. Ah ouais. C'est passé comme ça. C'est comme ça qu'on l'a trouvé. Le feu, à notre époque, il y avait quand même encore une petite pierre à feu. Oui, je me rappelle. 3 étincelles, bing, c'était fait. Alors que de l'autre côté, notre ami, il a mis, je sais pas combien de jours pour y aller. Ouais, Raphaël, ouais. Ah, il n'a pas été balèze sur le coup du feu, mais nous, on s'est éclatés. Les filles, elles sont arrivées, sans rigoler. Le feu et l'eau, qu'est-ce qu'il y avait de mieux? On s'est bien amusé quand même. En 24 heures, on a réussi à faire ça. Et ça allait l'ambiance à ce moment-là? Il n'y avait pas de problème avec Sabira? Alors avec Sabira, à ce moment-là, ça allait. On s'est fait une petite frayeur parce que le soir même, on avait entendu beaucoup de bruit. On ne savait pas trop ce que c'était comme animaux. Donc on s'était vraiment bien rapproché du feu. Et alors bien. C'est après qu'on a su que c'était des crocos, une maman crocodile. Enfin ouais, il y a eu des gros trucs après derrière. Donc, on ne le savait pas, mais à l'époque, on était quand même surveillés. Il y avait des gardes qui étaient pas nous loucher dessus. Parce que 2 petites nanas, quand même, même si, bon, on a beau assurer, là, j'emmenais pas très large. Et bon, du coup... Et on ne savait rien. On ne savait pas quand est-ce que les autres filles allaient nous rejoindre. Ah oui, vous ne savez pas. Ah, on ne sait jamais rien dans Koh-Lanta. On n'est prévenu de rien. On vit, mais c'est pour ça que ceux qui s'en sortent, quand on dit que c'est mental, c'est mental. Ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont la capacité de se dire « je ne veux rien prévoir, je ne veux rien, j'avance pas à pas, un pied devant l'autre, et je recommence. » Le soir, on se couche le lendemain, je me lève, je mets un pas, je mets un deuxième pas, l'un dans l'autre, et je recommence. Et en fait, c'est comme ça. Bon, après, nous, on était sûrement beaucoup plus naïfs et moins stratèges que maintenant. Ah bah oui. Si je devais en refaire un, je pense que je serais la première. Ah bah c'est pas grave.
je sais pas, mais Il y a des surprises dans koh Il y a des gens qui vont très loin et on ne met pas forcément un centime sur eux et finalement, ils vont super loin. Mais et bon, voilà. bah, franchement, tu t'en es bien sorti, hein, que ce soit dans ta saison d'origine ou dans ton All-Star. Voilà, c'est quand même des beaux parcours. T'es pas parti vite fait au bout de 3 jours, quoi. Ah, on redoute tout ça, c'est la pire. C'est le pire des trucs. Mais bon, vous avez eu la chance, vous les filles, parce que, enfin, de la chance. Vous avez été fortes, vous avez été plus fortes que les hommes. Vous avez gagné la première épreuve d'immunité. Ouais. Donc, ça, c'était top. Et il y avait eu un petit problème avec Jean-Bernard. Il avait été isolé. Vous étiez pas trop- Oui, monsieur n'avait pas été très galant. Hein. Non. Vous avez balancé une ceinture dessus, donc c'était un petit peu compliqué quand même. C'est difficile à... La misogynie était assez importante. Voilà. À ce moment-là, oui. C'était Voir une bande de filles l'emporter, ça a été difficile pour lui, je pense. difficile, ouais. Et donc, du coup, bon, vous n'allez pas au conseil, mais malgré tout, ça se passe pas super bien sur le camp avec le petit trio des jeunes. Oui. Tu l'as vécu parce que vraiment, à l'écran, quand on le revoit, parce que j'ai revu la saison, je l'avais vu quand j'étais ado, à l'époque, ça a été diffusé. Et quand je l'ai revu plus âgé, je me suis dit, ah, mais elles sont vraiment hardcore, quoi. Elles lâchent pas. Ça fait un peu petite cour de récréation, quoi. Ah ben c'était les jeunes contre les vieilles, c'était c'était un peu compliqué. Bon, ce qu'il fallait, c'est arriver à laisser couler, mais c'est pas évident quand on vous attaque sur votre vie personnelle, sur votre milieu social, sur des choses comme ça, ce qui est un petit peu, c'est ça qui est un petit peu bizarre et qui était malvenu quelque part. Après, Alors que Sophie maintenant, on s'est remis plusieurs fois, tout va très bien quoi. Ah oui. Ouais, voilà. Il faut vraiment arriver à se dire, koh c'est un jeu. C'est un peu comme les traîtres en ce moment, là, vous voyez. C'est un peu... je me régalerais, je pense, à bien ça. Mais voilà. C'est très particulier. C'est très particulier parce que, évidemment, le casting est extrêmement bien fait de façon à ce qu'il puisse y avoir des sensibilités différentes pour qu'il puisse y avoir des buzz. Voilà, tu vois, on n'est pas dupe non plus quand on s'en rend compte assez rapidement. On voit bien les différences des unes et des autres. Donc après, effectivement, quand ça a été compliqué, chacune essayait de défendre un petit peu. Mais quand ça allait trop loin, les unes protégeaient les autres aussi. Et comment tu t'es sentie? Parce que c'est vrai qu'il y avait ce trio de filles un peu sur le côté qui te lâchaient pas. Et est-ce que tu étais contente que Amélie, Odile, Nathalie et tout ça, elles te soutiennent quand même beaucoup? Bah carrément. Bah oui, parce qu'elle ne comprenait pas, c'était de l'acharnement. Elle ne comprenait pas pourquoi. Il y avait une espèce d'animosité qui était malvenue et quelque part incompréhensible. Incompréhensible. Et malheureusement, bon, deuxième conseil, vous y allez. Et vous, il y a 5 filles votent contre Sophie. Donc, et pourquoi Sophie à ce moment-là et pourquoi pas plus Sabira qui, à l'écran, était beaucoup plus véhémente que Sophie, hein? Honnêtement, je me rappelle pas trop. Ah oui. Non, c'est vrai, parce que nous, on les revoit pas, hein, on sait plus après. Pourquoi est-ce que c'est Sophie qu'on a sorti? Moi, je me rappelais, je crois que c'était Linda qu'on avait sorti en premier. Non, Sophie, Linda est revenue après. Elle avait une fois qu'on virait une, elle revenait. Pourquoi est-ce qu'on a viré Sophie? Alors, peut-être parce qu'à ce moment-là, il y avait un truc entre Sophie et Linda, je crois, où Sophie, et on s'était dit, il faut casser le trio. Et Sophie était quelqu'un qui avait une poigne sur le trio, plus que Linda. Ça y est, ça me revient. Il faut un peu que les ampoules se rallument aussi. Et ouais, c'est ça en fait. C'était ça en fait à la base, c'est qu'il fallait casser le trio. Et du coup, Sophie était très forte mentalement et très forte pour effectivement driver les deux autres. Donc on s'était dit, on fait péter la bulle. Ok. Voilà. Et quand malheureusement, ça ne s'arrête pas, hein, contre toi, tout le monde s'acharne, même la production, les 2 éclaireuses doivent changer l'équipe. Non, pourquoi? Quand de la production, non, c'est pas grave. Et voilà, c'était le scénario et c'était écrit comme ça. Oui, avec Linda. Pas d'encaisser. Peut-être tout simplement, c'était ça. Ils se sont dit, c'est une ancienne militaire, elle va encaisser. Elle a appris à encaisser, c'est son job. Ça a été son job d'encaisser les coups durs, d'encaisser des situations compliquées, ce qui est vrai d'ailleurs. Donc voilà, donc moi, quelque part, j'étais contente d'être mixée, de partir avec Videli, avec le petit jeune qui était vachement sympa aussi, là, qui faisait de la fac. Pardon. Guillaume. Voilà. Qui était de l'âge de... Voilà, qui quelque part, qui me rappelait aussi mes enfants et tout. Donc
Ouais, c'était. Moi, j'ai apprécié de m'en aller. Ça me dira, c'est elle que ça a vachement ennuyé, par contre, de déménager avec moi. C'est sûr. Mais en plus, elle t'a imposé Linda, Bah ouais. parce que vous partiez à Ah, mais elles 3. m'ont rien loupé. Ah, mais bien sûr, elles m'ont rien loupé. Bien sûr. Mais c'est pas grave. Moi, je m'étais dit que de l'autre côté, avec des garçons, j'arriverais, moi, à faire ma petite bulle et à. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Les garçons n'ont pas compris pourquoi elles étaient comme ça vis-à-vis de moi. Donc, elles ont baissé leur caquet après. Elles n'avaient pas le choix. Si elles ne voulaient pas sauter, il fallait qu'elles se protègent. Surtout qu'en plus, ça ne s'arrête pas, puisque Videli doit abandonner et Sophie débarque dans ton équipe. Donc tu te Mais retrouves- oui, mais c'était fabuleux. C'est fabuleux. Quand tu Là, as vu. Oh. Et bon, heureusement, il y a un conseil, et même Sophie et Linda éliminent Sabira. Donc déjà, est-ce que c'était un peu un soulagement pour toi? Tu t'es dit, bon, au moins, ça va calmer le... Voilà, elles ont compris la souffrance que Sabira me faisait subir. Ça, c'est certain. Il était temps. Mais je pense que c'était aussi, quelque part, pour sauver leurs fesses aussi. Hein. Enfin, je veux dire, faut pas se tromper. Mais c'est vrai que celle des trois qui était la plus méchante, entre guillemets, c'était Sabira. Ah ouais. Mais ça se voit à l'écran, hein, qu'elle est dure. Hein. Elle est dure, elle était acerbe, elle était agressive verbalement, très à cheval sur... Enfin, elle n'avait jamais campé de sa vie. Vous imaginez, d'un seul coup, vous la collez dans un truc comme ça. C'est étonnant qu'elle soit pas arrivée en talons aiguilles, en vernis, et en fossile, quoi. Enfin, voilà, elle n'avait rien compris du truc, quoi. Et du coup, dans l'équipe, bon, t'as Philippe avec toi, Guillaume. Bon, est-ce que tu étais content de ta nouvelle équipe? Ah bah très bien, parfait, ça le faisait très bien. Et t'étais pas trop triste de quitter Vicky et compagnie? Bah, non, parce que je pensais bien les retrouver, j'espérais quand même les retrouver à la réunification. Voilà, elles étaient majoritaires, donc quelque part, voilà, c'était à elles de bien bouger. Puis c'est venu assez vite derrière, donc c'était bien. Ouais. Et bon, au final, vous avez eu encore un conseil, et puis c'est Jean-Bernard qui a été sacrifié parce qu'il s'entendait avec personne. C'était un Voilà. fiasco, hein. Même avec Linda, c'était très tendu. Bon, Ouais. je pense que c'était... Il avait pas les paroles qu'il avait vis-à-vis de nous, hein. Attention, hein, il était très... Ouais. Je pense qu'il referait Koh-Lanta aujourd'hui, il se ferait virer. Ah oui. Il se ferait virer. Ah oui. Pour les propos qu'il a tenus, pour tout ça. À l'époque, en 2004, on acceptait encore des choses. En 2023, on n'accepte plus. Mais de toute façon, il est pas du tout aimé par les fans. Hein. C'est niette, hein, parce qu'il a un comportement vraiment abusé. Enfin, c'est chrétien comme... Ça, quoi. Voilà, on est tous différents, on a tous nos défauts, on a tous nos qualités. Voilà, moi, c'est vrai que j'étais un peu grande gueule à l'époque, ça ramenait beaucoup. Ça sera à refaire. Dans le deuxième, ça s'est vu d'ailleurs. Je suis allée beaucoup plus loin parce que je l'ai fermé beaucoup plus. Parce que c'est une leçon de vie aussi. Il ne faut pas oublier. On vous balance comme ça au milieu de 16 personnes en allant chercher une vieille intellectuelle, une jeune, un vieux machin. Tous les reflets de la société sont là. Et vous n'êtes pas forcément habitué de par votre travail. Moi, je travaille dans le 7e arrondissement de Paris, qui est un arrondissement assez huppé. Assez bourgeois, faut dire la vérité, donc qui correspond aussi à ma vie, à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai été, à mon éducation. Donc quelque part, on est tous balargués dans un... Donc soit on s'adapte, soit on part. Mais il peut pas y avoir d'intermédiaire, c'est pas possible. Et il faut s'adapter. Et on s'adapte aux gens. Quand on aime les gens, moi j'ai un métier où effectivement quand on est commerçant, on aime les gens. On n'est pas là, on n'est pas des tiroirs-caisses, on n'est pas à la chaîne, à Monop, on n'est pas caissière, on aime les gens, donc on a envie que quand ils ressortent de votre boutique, ils soient heureux dans le vêtement qu'ils ont acheté, et qu'ils en parlent et qu'ils soient contents, et tout ça. Enfin voilà, on aime notre métier ou on l'aime pas. Moi je l'adore, ça va faire 26 ans que j'ai ma boutique et que je suis dedans, et j'attaque la deuxième génération de mes clients. Maintenant j'ai d'enfants de mes clients qui viennent, qui me présentent leur fiancé, qui viennent avec leur bébé, qui viennent habiller leur bébé. C'est la plus belle des récompenses. C'est la plus belle des récompenses. Et bon, du coup, vous avez tous un petit peu une personnalité différente. Donc, Jean-Bernard, ça le fait pas. Donc, il s'en va. Vous n'avez pas de conseils jusqu'à la réunification. Vous êtes assez tranquille. On s'est bien débrouillé. Ouais. Ah ouais. Vous êtes bon, hein. Pourtant, en fait, il y avait du Alban, il y avait du Romuald, etc. Et vous en êtes bien partis, hein. Ah ouais, mais attendez. Romuald. Parlons-en. On va en parler, hein.
Bah ouais, parce que lui, c'est une quiche bretonne. Non, il est pas breton, il est normand. Faut pas que je dise ça. Lui, c'est pire qu'une quiche. Il comprend rien. Les cordes, il a trop. Ah, mais il a il faut qu'il retourne à l'école, le pauvre gars. À l'époque, on s'est tous dit ça, le pauvre Roman. Je pense qu'on lui a donné le deuxième chèque au Brésil. Non, mais c'était dingue, cette histoire. Mais toi, tu lui as pas donné, hein. Toi, t'as pas. Non. Ah non, c'est pas possible. Il a essayé de me sortir à tous les tours. Il faut quand même. Non, puis voilà, j'avais pas envie. Enfin, pour moi, il ne le méritait pas, quoi. Mais Voilà. on va reparler de la deuxième. Mais du coup, vous êtes bien sortis, super et tout. T'étais pas trop triste de voir Vicky et Nathalie sortir? Ah si, un petit peu. Bon, après, j'ai appris pourquoi. Elle craque. Voilà. Mais Vicky, elle était pas bien, hein. Voilà. Et Nathalie, il y avait eu l'histoire de la carte, c'était pas passé avec Raphaël. Enfin bon, malheureusement pour elle, c'était compliqué. Parce que c'était une chouette nana. Elle aurait pu aller beaucoup plus loin, elle. Ah, moi, je pensais qu'elle allait aller loin parce que chez les filles, elle était un peu, pas la chef, mais c'était elle qui faisait un peu. Elle manageait bien, elle se drivait bien. Moi, j'étais vraiment en mode, je lègue les rames et je suis ce qui se passe. Hein. Et donc, voilà. Et elle avait pris en charge, effectivement, ce fameux groupe de 5. Amélie me suivait, on faisait beaucoup de choses ensemble parce qu'elle adore tout ce qui est nature et tout ça. Donc, souvent, on allait chercher ensemble. On a fait beaucoup de choses ensemble, toutes les deux. Donc, il y avait un attachement aussi avec elle. Puis, elle était de Grenoble. Moi, j'étais pas loin d'elle. J'étais chez elle. Donc, c'est quand même... Voilà, ça faisait un petit point d'accroche pour papoter du pays, entre guillemets. Donc, on s'entendait bien, c'était chouette. Et du coup, donc, bon, les filles s'en vont. Il y a les ambassadeurs. C'est Philippe qui part. Et juste avant les ambassadeurs, il y a eu le drame de la perle dans le 8. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, je m'en rappelle. Et Phil, Moi, j'ai pas vécu comme un drame. Je suis désolée. Bah ouais, franchement, lui, il la trouve. Il garde la perle. Et il en a fait une très jolie. Il l'a fait monter d'ailleurs en bague pour sa femme. C'est une même. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Il l'a gardé au moins. C'est déjà pas mal. Ah bah bien sûr qu'il l'a gardé. Il l'a fait monter en bijou pour sa femme. Ah ouais, vraiment. Oh, ça fait un peu souvenir. Quand on s'est revus après sur la Corrèze, ouais, tout à fait. Il me l'a montré et tout, c'était chouette. C'était un joli moment aussi quand on est allé chez lui. Ah. Et donc Guillaume est sacrifié entre guillemets par Philippe. Il lui donne une voix en plus. Et la réunification se fait. Et là, c'est vrai que son conseil, c'était assez tendu. On voit que il est sorti et tout le monde est un peu tombé dessus parce que toi aussi, tu votes Guillaume. Comment tu as vécu ça, en fait, tout le monde qui t'est un peu tombé dessus parce que c'était un peu ton petit protégé. Comment tu as vécu toute cette situation? Bon, en fait, il n'y a pas de secret. À un moment donné, il faut sauver sa peau. D'accord. Et puis, à un moment donné, il faut aussi savoir être honnête et dire la vérité. Guillaume n'en pouvait plus. Voilà. Guillaume nous a demandé de voter contre lui pour qu'il s'en aille. C'est un abandon déguisé. Parce qu'il ne voulait pas refaire rentrer quelqu'un qui était sorti. Donc, il a dit, je ne veux pas abandonner, mais vous votez tous contre moi, s'il vous plaît. Et comment tu as vécu que tout le monde te tombe dessus? Parce qu'en plus, tu le dis. Tu as dit, mais non, mais il voulait retourner chez lui, retourner chez sa famille. Et tout le monde te tombe dessus. Allez-y, quoi. Laisse tomber, hein. Voilà. À un moment donné, il faut laisser couler. Il faut prendre le recul nécessaire. Moi, j'avais ma conscience tranquille. Je savais pourquoi je l'avais fait. Je l'avais dit. En plus, je lui avais dit. Et quand tu retournes un peu naturellement vers tes anciennes camarades, et là, c'est très, très mal vécu, surtout par Linda et Sophie. Et c'était reparti, quoi. C'est reparti les disputes. Elles avaient qu'une peur, c'était qu'effectivement, une fois réunifiés, ce petit noyau de femmes un peu costauds aille parler à tous les garçons et qu'on éjecte l'une après l'autre Linda et Sophie. Et voilà. Et malheureusement, Linda se fait éliminer. Mais... ton destin ne s'arrête pas comme ça. Elle revient. Après l'abandon d'Odile. Voilà, comment vous avez vécu cet abandon déjà? Parce que c'était quand même la doyenne, elle était top, elle avait l'air super sympa. Ouais, pas du tout un abandon. Hein. Attention, il faut dire les choses aussi, il faut être honnête. Hein. C'était pas un abandon. C'est juste que la prod a demandé à Odile. Elle était fatiguée, elle a été mise en perfusion. Elle aurait pu en revenir, mais la prod ne l'a pas fait revenir. Oui, Raphaël l'avait dit dans une interview aussi.
Mais je crois que voilà, faut dire la vérité, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle leur en veut terriblement, Odile, à la prod, à cause de ça. Ouais. Parce qu'elle était en état de revenir. Mais je pense qu'il voulait Linda, parce que Linda, elle faisait le show, quoi. Elle était... Et aussi qu'on continue à se friter, ça les arrangeait bien, j'imagine. Et donc, malheureusement, Linda de retour, plein de gens se retournent contre toi, voilà, et tu sors à la quasi-unanimité. Comment t'as vécu ça? Parce que c'est passé de Linda, ça dégage, c'est bon, il reste plus que Sophie à sortir et tout va bien, à finalement, je sors. C'est passé simplement à Linda revient, et là, moi j'ai chaviré, et c'est là où je me suis dit, je suis en trop plein d'émotions, je ne peux plus continuer. Et j'ai demandé à tout le monde de me sortir. C'est moi qui ai demandé à ce qu'on vote contre moi. Oui, parce qu'à l'écran, on voit pas ça. L'impression que c'est les autres qui sont retournés contre toi. Linda, elle sourit, enfin... Et je sais pas si vous regardez, quand on regarde le conseil, on voit qu'à chaque vote supplémentaire, j'ai le sourire qui s'agrandit. Et je me suis fait engueuler après par Denis. Parce que Denis, quand c'est terminé, que les éclairages s'arrêtent, une fois que le conseil est passé, les candidats s'en vont, et il parle toujours en off avec le candidat qui vient de sortir. Il me dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait là, toi? Et moi, j'ai demandé à tout le monde, je n'en peux plus. C'est bon, là, vous me les avez fait revenir, je les ai fait sortir, j'ai réussi à m'en dégager. À un moment donné, le mental, c'est stop. Moi, j'ai 30 ans, je veux rentrer, je veux pas être déphasé, rentre. J'ai 10 jours pour me remettre d'aplomb dans la maison du candidat, je vais en profiter. Et bon, voilà. Et on me voit, c'est au moment où je suis sur la plage et je leur dis, je n'en peux plus, stop. Fini. C'est fini. Et quand tu arrives à la maison du... Je peux pas aller au bout de moi-même, on est bien d'accord. Ouais, mais bon, enfin... Voilà. Vu ton... aller plus loin, si vraiment j'avais tenu le choc mental, mais je sentais qu'il y avait une petite fissure qui commençait à se faire. Parce que vu ton début d'aventure, on se dit, Catherine, ça va pas rester longtemps, les filles vont réussir à la sortir, et finalement, tu tiens quand même le cap, hein. J'essaye, bon an, mal an. Et ensuite, tu pars au jury final, tu retrouves Odile, donc je pense que tu étais contente d'être avec quelqu'un avec qui ça ne va pas bien, avec qui ça va bien se passer. Et comment ça s'est passé au jury? T'étais bien, t'étais tranquille, tu t'es pas trop ennuyée? Pas du tout, hein, parce que j'ai cuisiné en fait. J'ai fait pas mal de cuisine, j'adore ça. Donc du coup, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui sortait, je faisais une tarte, une quiche ou une tarte à quelque chose. Et tous les 3 jours, on mangeait ça dans la maison des candidats. Et puis le requin, qu'on discute beaucoup avec le psychologue, on décroche du jeu, parce que mine de rien, même au bout de 28 jours, on ne sait plus bien, on a beau être fort, et on a besoin de décrocher. On décroche et on se repose, on dort beaucoup, il n'y a plus de feu à surveiller, il n'y a plus d'ennemis, donc la pression se lâche et on récupère. Hein. Mais j'ai 14 kilos quand même sur l'ensemble de ma première. Déjà qu'en plus, tu n'étais pas très épaisse, t'as dû souffrir. Hein. 14 kilos, c'était gratiné quand même. Ouais, ça dézingue quand même l'être humain. Hein. Le physique est quand même bien dézingué au niveau métabolisme, au niveau de choses. Et quand les autres débarquent, parce que juste après toi, Sophie débarque. Voilà. Comment tu as pris déjà la sortie de Sophie? Est-ce que tu étais contente? Est-ce que ça t'a pas surpris? Comment ça s'est passé? Très honnêtement, je m'en doutais. On s'en doutait tous. On s'était dit, la prochaine, c'est elle. J'espérais que ça soit pas Linda, pour être très franche, parce que je pense que ça se serait mal passé dans la maison des candidats. Oui. Il aurait fallu qu'on trouve une solution, mais moi, je serais pas restée, je pense, avec elle sous le toit. Par contre, avec Sophie, elle a l'intelligence du cœur, j'allais dire, et de l'âme. Et comme elle était sage-femme ou infirmière, on a eu beaucoup aussi de discussions ensemble après. Et dans la maison, ça s'est très bien passé. Très, très bien passé, même. Aucun problème. Et ensuite, c'est Alban qui débarque. Voilà. Est-ce que ça vous a surpris aussi ou pas du tout? Oui, parce qu'on n'imaginait pas qu'il ait pu se faire, qu'il y avait une dualité entre Alban et Romuald, on s'en doutait. Mais on pensait pas qu'il y avait quelque part une manipulation si forte de Raphaël, je dirais, derrière, qui tirait les ficelles de tout le monde, en fait. En virant tout le monde les uns après les autres pour rester au bout. Sure. Et mal, il l'a fait après qu'on soit parti, donc on pouvait pas trop le savoir. Et pour finir, Amélie débarque. Alors là, je pense que ça a été super choc pour vous parce que normalement... C'était la protégée. Il n'y avait pas aucune raison. Oui, sauf que Romuald a l'immunité et c'est lui qui fait votre balance. Ouais.
Et au final, il choisit Linda. Alors, personnellement, je pense qu'il a choisi Linda parce qu'il aurait plus de chances de gagner l'aventure face à Linda que face à lui. Mais c'est une évidence. Il savait très bien que Linda, avec tout ce qui s'était passé, elle se prendrait 0 voix, même en étant au jury final. Même toi, Linda, Romuald, t'aurais voté Romuald? Ah ouais, je pense. Ah, ah ouais. Ça aurait été marrant que tu votes Linda à la fin. Hein. Non, c'est pas possible. Non, de notre saison, je pense que c'était vraiment Philippe qui était le plus méritant. De toute façon, les cartes. Oui. T'aurais pas préféré Raphaël, toi? Non. Ah ouais. Non. Parce que je pense qu'il méritait pas tout à fait tout ce qu'il faisait, parce que la façon dont il faisait n'était pas nette. Donc, alors, qu'il soit finaliste, oui. Bon, de toute façon, je pense que s'il avait été finaliste, l'ensemble des voix entre Odile, Amélie, il avait un peu des groupies. Mais attention, qui avait du mal avec lui aussi. Hein. Voilà. Et donc Amélie, ouais, c'était choc. Je me rappelle, elle s'est fait trahir par Romuald, clairement. Romuald qui débarque ensuite, qu'il perd l'orientation. Bon, je pense que vous étiez tous à peu près satisfaits, peut-être à part Alban, mais... Oh bah oui. Oui, on était content qu'il dégage. Alors, enfin, ouf, il est terminé. Mais il gagnait toutes les immunités à la fin aussi, donc forcément. Bah oui, il avait rien foutu tout le début, donc c'est facile. C'était ça en fait, hein. C'était le mec qui ne faisait strictement rien, et il le disait d'ailleurs, il dit non, moi je me repose. Hein. Non, parce qu'après il va y avoir des épreuves, hein. Je me repose, bah ouais, mais mec, faut manger, il faut le feu. Non, mais il s'en foutait. Et la finale, Linda-Philippe, bon ben, il n'y a pas de surprise, même nous en tant que spectateurs, bon ben Philippe va faire une razzia dans les votes, hein, clairement. Voilà. Est-ce que tu étais contente que ce soit lui au final, ou tu aurais préféré faire d'autres? Non, bien sûr, il a mérité son parcours depuis le début. Voilà. Il a été droit dans ses bottes depuis le début, même s'il a beaucoup voté contre moi parce qu'il lui faisait beaucoup le mérite, donc il ne comprenait pas pourquoi j'en étais encore à ce stade-là, comment j'avais pu avancer jusque-là. Donc voilà. Mais à part ça, sinon, oui, il l'a mérité, bien sûr qu'il a mérité ça. Et le conseil final, c'était un peu tendu. C'est vrai que tout le monde s'est un peu clashé Linda. Tu l'as vécu comment, toi, ce conseil qui était un peu houleux? J'ai laissé couler parce que je trouvais ça un peu normal qu'elle ramasse ce qu'elle avait fait. Et Linda, c'est pas comme Sophie, vous avez plus de contact ni rien. Ah, Linda, pas du tout. Aucun. Okay. Absolument aucun. Et Linda et Sophie, elles se parlent plus? Ah, ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je suis en relation avec Philippe, avec Sophie, avec Odile, avec Vicky, avec Amélie, avec Nathalie. Alban, j'en ai eu pendant un certain temps. Après, il est parti. Je crois qu'il n'est plus en France aujourd'hui. Donc, Alban, j'ai perdu. Guillaume, malheureusement, il nous a tous lâchés. J'étais un petit peu déçue. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il était devenu. Mais voilà. Et puis les autres, après, on n'a pas. D'accord. Voilà. Parce que c'est vrai que je savais que Philippe allait l'emporter largement, mais je ne m'attendais pas à ce que Sophie ne vote pas Linda. Je pensais qu'elle allait soutenir sa copine, mais non. Elle a peut-être ouvert les yeux, je ne sais pas. Peut-être. Et donc voilà, bon, comment s'est passé ton retour après cette aventure? Comment, quand tu es rentré en France, comment ça a été? Que ce soit retrouver, manger normalement, dormir normalement, retrouver ses proches, la diffusion, comment tu as vécu tout ça? Alors en fait, quand on est rentré, on est accueillis à la tour de TF1, là, tous les candidats. Et ensuite, on est lâchés dans la nature, hein, tout à la vérité. Donc à ce moment-là, moi, j'ai été rejointe par le directeur général de mon entreprise à Kant, qui est venu me chercher pour qu'on puisse débriefer un peu mon magasin, la boîte, ce qui s'était passé pendant mes 42 jours d'absence quand même. Et puis, je voulais essayer encore de me recaquer un petit peu avant de retrouver mes enfants parce que j'avais plus de ceinture à ma taille, parce que j'avais mis une ficelle sur mon pantalon, parce que ce côté-là, les joues étaient tellement creusées que du coup, j'ai appelé une amie qui s'en était occupée à la maison en disant « Écoute, elles vont venir me chercher au train, viens avec elle parce que le choc physique va être important. » Les portables n'existaient toujours pas, les réseaux sociaux non plus, ils ne pouvaient pas se voir. Et donc, je lui avais dit surtout, viens avec les enfants et tu leur expliques, tu leur dis, voilà, je lui ai dit, je suis émaciée complètement. Donc, j'ai perdu un tiers de mon poids, je suis complètement émaciée. Plus aucun vêtement ne me va et j'avais pas le temps matériel d'aller faire des courses. J'ai sauté dans un train après et je rentrais. Donc, j'ai dit surtout, tu les laisses pas y aller toutes seules, je veux pas qu'elles aient un choc. Et heureusement qu'elle les avait préparées parce qu'effectivement, j'ai vu sur le visage de mes enfants, j'ai vu la détresse, quoi. J'ai vu au secours.
Donc tout de suite, les rassurer, je vais bien, je suis fatiguée, mais je vais bien. La seule chose, je ne veux plus voir un grain de riz dans la maison pendant quelques temps. Donc ça, c'était la consigne. Donc elles avaient enlevé les grains de riz. Il n'y avait plus de riz à la maison. Mais par contre, l'alimentaire est revenu, mais doucement, doucement. Ça a été peu. Je leur ai beaucoup parlé, beaucoup raconté des choses. Alors elles étaient dans le secret, elles n'avaient pas le droit de dire, elles n'avaient pas le droit de dire à l'école. Ça a été... Là, la prod avait les jetons parce qu'il y en avait quand même... Alors, en 2004, moi, j'avais quand même Clotilde qui avait 14 ans. J'avais 14, 11 et 10. Donc, les écoles primaires plus collège. Il fallait verrouiller tout le monde et la prod qui était là tous les deux. Bon, ça va, il n'y a pas eu de fuite, personne n'a rien dit, tout ça, parce que on n'a toujours pas mis vos têtes et tout. Puis alors, le jour, dans le journal... Il y a eu la tête de tous les candidats qui étaient partis. Alors là, alors après, par contre, c'était interdiction de dire jusqu'à quand j'étais restée, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et puis en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai fait un peu une porte ouverte le soir où je suis partie. Avec le conseil et tout, pour que ceux qui voulaient. Ouais, sympa. Et comment tu as vécu la diffusion quand tu t'es trouvé à l'image? Comment tu as vécu les gens qui t'arrêtent dans la rue? Comment tu as vécu tout ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens dans la rue sont extrêmement admiratifs. J'aurais jamais cru, mais ils sont super admiratifs de tous. Alors, de tous ceux qui ont des conduites, entre guillemets, normales. Je pense que si j'avais parlé de gens, je suis pas sûre. Mais franchement, de tous, de tous, de tous. Je sais que Samira a eu des soucis quand elle est rentrée chez elle, dans sa fille. Des gros soucis. Parce que, justement, les gens lui sont tombés dessus à bras raccourcis en disant qu'elle avait été la honte des musulmanes à l'époque. Je sais qu'elle a morflé beaucoup en rentrant. Moi, franchement, j'ai eu plutôt beaucoup d'admiration. Les gens me regardaient, commençaient à chanter Clotilde, Aurélie Constance, Clotilde, Aurélie. Ah, ça, alors là, ça a été l'emblème de l'épisode. Trop marrant cet épisode. 19 minutes pour chanter ça quand même, sans s'arrêter. Parce que c'était... ça peut achever les autres candidats. J'essayais un peu comme ça, mais ça n'a pas marché. C'est moi qui suis tombée. Mais c'est pas grave. Mais quelque part, j'étais vraiment en fusion avec elle. C'était magique. C'était un joli moment. Pour moi, en tout cas, c'était un joli moment. Et non, et puis les gens sont très gentils. Je veux dire, alors après, il y a les maîtresses d'école. Oh, Catherine, vous ne voudriez pas venir nous expliquer les armes, la nature. Alors j'ai fait des sciences naturelles dans toutes les classes, des machins et tout, mais je trouve ça génial. C'était joli, c'était très chouette, très très chouette, tout en ne révélant rien, bien entendu. Mais c'était rigolo parce qu'effectivement, il y a une vraie curiosité. Les gens sont assez subjugués par ce qu'on supporte, par ce qu'on fait, par voilà. Mais t'as eu un bon retour quand même de cette émission. Enfin, franchement, tu devais être contente après. Ah, moi, j'ai eu un excellent retour. Excellent parce qu'en plus, effectivement, le fait que les autres m'étaient tombés dessus, quelque part, c'est pas moi qui me victimisais, c'est les autres qui me faisaient en victime, quoi. Donc, c'était très différent. Et donc, on va parler rapidement de ton retour. Donc, tu nous reviens dans les écrans hiver 2008-2009 pour le premier retour des héros. Comment s'est passé? Bon, c'est la prod qui t'a appelé. Comment ça s'est passé? Donc, tu en fait, la prod m'appelle en me disant, écoute, voilà, on a fait un sondage et on va envisager de refaire un avec les anciens et tu es sortie dans les premières femmes que les gens veulent revoir. Cool. Ah, cool, mais alors attendez, parce que là, moi, ma condition, c'est plus tout à fait pareil. D'abord, j'ai pris 4 ans. Bon, est-ce que je vais y arriver? S'ils m'ont retenu moi, ça veut dire qu'ils ont retenu aussi des grands balaises. Voilà. Donc, effectivement, je me retrouve avec Tony, avec Moundir, avec du lourd, avec du gros bagage, avec des gagnants, beaucoup de gagnants. Je me demande ce que je fous là, d'ailleurs. Hein. Mais bon, c'est pas grave, j'ai dit, allez, banco. Moi, je pars à l'aventure une deuxième fois. Je sais que c'est court, hein, c'est des 23 jours et non pas 40. Je la donne aussi. Et donc, on arrive à l'aéroport, et là, qui je vois arriver? Philippe. Donc, j'étais contente. Et peu de temps après, derrière lui, Romain. Regarde le retour. Romain, le retour. Enfin, plus ça que Linda, parce que Linda est revenue le All-Star après. Ah, mais je l'aurais pas fait. Moi, j'avais dit, ils m'ont dit, d'ailleurs, ils ont demandé, hein. Ils ont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu ne veux absolument, ou tu viendrais pas? S'il était là. J'ai dit oui, Linda. N'importe qui d'autre, même Sophie, mais pas Linda. Ah, j'avais été très claire, hein.
On note, machin. Puis effectivement, ils l'ont pas mis en même temps. Non, ils l'ont mis après, ouais. Voilà. Et donc, Mais quel Et quel bonheur! Moi, je me suis éclatée au Brésil. Ah ouais? Ah, mais éclatée dès le premier épisode. On était dans des conditions très différentes. On savait, c'était la première fois que c'était les anciens qui revenaient, donc on connaissait un petit peu les rouages de l'émission. Et, et ouais, on a été vraiment. Ah, moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Je me suis éclatée. J'ai eu un bol encore d'enfer de tomber dans une équipe où on gagnait bien les immunités. On avançait bien. Bon, Philomène n'a pas été très cool à un moment, mais bon, après, elle s'est calmée. Euh, voilà. Après, chacun retournait Koh-Lanta, faire Koh-Lanta avec, comment dirais-je, des sentiments différents les uns des autres. Jade, elle voulait impérativement gagner. C'était ça ou rien d'autre. Donc, du coup, tous ceux qui étaient moins bons, elle les fracassait comme une malade. Elle a menacé de partir, d'abandonner en disant ouais, mais regarde, on met avec des bras. La Catherine, elle est ci, elle est ça. Bah ouais, mais dès le début, moi, je le savais. Ils le savaient tous. Je leur ai dit, par contre, vous avez vu ce que j'ai subi en mental. Comptez sur moi. Mais ne comptez pas sur moi en physique. Il faudra m'aider sur le physique et moi, je vous aide sur le mental. C'est bien ce qui s'est passé avec Jeanne, notamment. Il y a des moments, il n'était pas bien du tout, d'avoir lâché son fiancé. Elle s'est fait piquer par une guêpe, elle n'était pas bien du tout. Bah, c'est Bibi qui s'est collée toute la nuit à la soigner. Donc, voilà, j'avais quand même ma place. J'avais pas. Et donc, ouais, vous partez au Brésil et il y a, pour la première fois dans le Vous savez pas encore, hein. Encore, oui, ben oui, je me doute. On a chopé les valises de la prod et on a pu où ils allaient. Et pas le DG de ma boîte. Le DG de ma boîte qui m'avait accompagné cette fois-ci était resté. Il était resté et à un moment donné, j'ai dit, faut que j'aille aux toilettes. C'était notre code à tous les deux. Et il est passé à côté de la porte, devant la porte des toilettes. Je dis, c'est le Brésil, tu peux prévenir mes filles. Je suis au Brésil. Parce que mes filles avaient très peur. Elles ont dit, maman, c'est pas drôle de pas savoir où tu vas. On veut savoir. Tu te débrouilles, tu trouves un stratagème pour savoir. Donc, j'avais fait passer le message et du coup, le soir, il avait appelé en disant, maman est au Brésil. Bon, c'est une technique comme une autre. Tant que tu sais où tu vas, c'est le principal. Voilà. Et vous êtes sur place, donc bien sûr, tu revois qu'il y a Romuald, il y a Philippe. Et est-ce que tu savais, il n'y a aucun nom avant de partir? Tu savais pas qui partait avec toi? Ah non, personne ne savait. On s'est tous découverts à l'aéroport les uns des autres. Ah ouais. Alors, je crois qu'il y en a qui s'étaient appelés, plus ou moins, où il y avait fuite, des trucs comme ça. Ils peuvent pas maintenant. Hein. Mais moi, j'étais pas dedans. Ah. Donc, je ne savais pas. Moi, je sortais de ma boutique directement. Le lendemain matin, je partais à l'aéroport. Donc, je ne suis incapable. Je ne savais pas. J'étais pas du tout dans les tuiles. Du tout. Même Philippe, tu savais pas? Non, même Philippe, il savait pas que je venais et moi, je savais pas qui il était. On a éclaté de rire tous les deux en se trouvant à l'aéroport. Ouais. Et quand vous débarquez, donc pour la première fois dans un Koh-Lanta, il y a une élimination directe. Ouais. Donc là, c'est chaud. Tu te retrouves avec François David. Il y a pire. Il y a pire. Mais il était avec Anne la plus maligne qu'il y avait. Oui. Ah, Enfin, oui. C'est bien pour mieux. Ils se sont tous bouffés de la boue, alors qu'il nous avait dit, vous devez passer entre les deux poteaux. C'est là que Yann, après le créateur des jeux, m'a dit, toi, t'es quand même maligne. Hein. Il a dit, vous passez entre les deux poteaux. Il y avait 50 cm pour passer, qui n'était pas de la boue. Je suis passé dans les 50 cm au sec. Hein. C'était lui qui était à l'aveugle? Ouais, c'était François David qui était à l'aveugle. D'ailleurs, comment il s'appelle Denis Brognard se fout de ma gueule à un moment donné parce qu'il dit, regardez, il va plus vite que Catherine, il va plus vite que son propre guide. Mais moyennant quoi, moi derrière, j'ai tous cramés. Je suis arrivé juste derrière Moundir qui était avec Jade. En deuxième position, on est arrivé. Parce que j'ai su le... Bah, c'est ça la malice aussi, il faut bien que ça serve quand même. Voilà. Donc du coup, c'est bon, t'es safe. En plus, Romuald, lui, il est en danger, donc peut-être que t'as croisé les doigts pour qu'il dire, mais ouais. Les forces de ouais. C'est le JP. Mais de toute façon, je pense que tu te l'aurais re-eu dans ton équipe, puisque vous auriez plus sauvé Romuald face à Amel, je pense, au moment de l'épreuve de confort. Oui, parce qu'il nous fallait de la force. On avait besoin. Oui. Oui. Il a un physique. Voilà. Donc, tu te retrouves dans son équipe, tu te retrouves avec Jade et compagnie. Est-ce que tu étais content de ton équipe ou pas du tout? Ah oui, aucun problème. Moi, je m'adapte à toutes circonstances. Il n'y a pas de souci. Surtout qu'il y avait pas mal d'anciens, parce qu'il y avait Tony et Jean-Luc. Ouais. Les deux militaires. En plus, avec toi, ça fait 3. Une équipe très colère quand même.
Et malheureusement, vous perdez la première épreuve d'immunité avec une Jade qui craque, hein, qui jette du sable partout. Comment tu as vécu cette première défaite? Est-ce que tu as eu peur pour toi? Honnêtement, au premier coup, non, parce que je me suis dit, d'abord, il y avait un super fusible, hein, c'était Jean-Luc, hein, le fusible, hein, faut être honnête, hein, parce que dès le premier jeu, il était seul au monde. Il n'a pas compris d'équipe, et je ne sais pas si encore aujourd'hui, peut-être, je pense qu'aujourd'hui, il a peut-être digéré ça, mais il ne comprenait pas qu'il fallait jouer franc jeu à plusieurs et non pas tout seul. On n'était pas justement à l'armée. On était dans une... Et même à l'armée, en équipe d'ailleurs. D'ailleurs, je souligne, je fais une parenthèse sur les épreuves, parce que souvent on dirait Catherine, pas très forte aux épreuves, le paresseux, elle est tombée en 3 secondes, etc. Mais il ne faut pas oublier l'épreuve où tout le monde était à l'aveugle et que tu étais sur une place propre. Ouais, où je les ai Ça, fracassés. c'est ton épreuve, hein. Ah, je me suis éclatée sur les palanquins. Ah, j'étais transcendée, hein, je peux... Ah ben oui. J'avais complètement oublié cette épreuve et au moment où t'en parlais, j'ai repensé. C'était fou, ça. C'était pas un exercice physique, c'était un exercice quelque part beaucoup plus... c'était de la malice, il fallait arriver... je suis assez à droite, je bricole beaucoup, je suis à droite de mes mains, donc il fallait décrocher les lampes au fur et à mesure, avancer vite, et puis savoir dire aux gens, manager, c'est mon job, hein. Il fallait bien que ça se ressente à un moment donné. Elle était pas celle-là, ouais. Ouais, clairement. Ouais. Et du coup, on retourne au Brésil. Quand vous éliminez Jean-Luc, il y a quand même Romuald qui vote quoi? Il vote Catherine. Mais, Je lis toujours dans son premier Koh-Lanta, lui. Mais je te dis que c'était... il y avait là-haut, il n'y a peut-être pas la lumière à tous les étages. Il est resté au 4e étage de 2004. Il n'est pas monté au 8e. C'est ça, en fait. Et est-ce qu'il y a un moment, il y avait un rapprochement avec Philomène et Jade, un petit trio féminin qui se crée un petit peu dans votre équipe? Bah, à la fin, oui. Une fois la réunification passée, ouais. Ah oui, mais pas avant. Non, pas avant. Tu aurais pu voter avec Tony ou... bon, pas Romuald, mais est-ce que tu aurais pu voter avec Tony sur quelqu'un, sur une défi pour vos premiers conseils? Ah bah, si la consigne avait été de le faire, oui, bien sûr. Ah oui. Moi, je pensais que c'était dès le début, le trio féminin. Ah non, pas du tout. Le trio féminin, il est arrivé plus tard en disant bah allez, on s'accroche. Il est arrivé aussi au moment de Jean-Luc. Donc c'est pas tout à fait dès le début quand même, mais c'est vrai qu'au moment de Jean-Luc, on s'est dit bon allez, on le dégage parce que voilà. Et puis après on est resté soudés jusqu'au bout, quoi. Et après, ensuite, parcours incroyable, là, vous survolez les épreuves, vous allez jusqu'en unification. Est-ce que toi, à l'intérieur du jeu, parce qu'à la diffusion, je pense que tu as vécu comme tout le monde, le drama Moundir avec Philippe, avec son conseil mythique, où il s'en va, aucune dignité, aucune éducation, machin, comment toi, tu l'as vécu de l'intérieur? Est-ce que vous en avez eu vent ou pas du tout? Pas du tout. Absolument pas. On n'était même pas au courant de ce qui s'était passé. Parce que c'était épique, ça. Ouais. Ah oui. Oui, où il arrache des mains de Denis le flambeau parce qu'il voulait l'éteindre lui-même, tout ça. C'est après qu'on apprend tout ça, nous. Ouais. Parce que ça, Philippe, il a pas eu une super belle aventure, hein, la deuxième fois, là, malheureusement. Pas de bol. Et puis après, oui, les ambassadeurs, ça, c'est sûr que... Eh bien, on va en parler. On va en parler des ambassadeurs. Bon, Christelle s'en va, mais bon, c'était sans surprise non plus. Et on se retrouve avec les ambassadeurs. Et comme le début de la saison, une première fois dans Koh Lanta, les ambassadeurs, c'est élimination directe. Voilà. Voilà, il fallait bien des nouveautés. Hein. Et franchement, magistral. Hein. On lâche pas le Romuald. Moi, je me suis dit, honnêtement, à l'époque, devant ma télé, je me suis dit, elle va foutre Romuald sous le bus. Et heureusement, c'est surtout que j'avais donné ma parole. Hein. Parce que si je n'avais pas donné, c'est une évidence que je le sacrifiais sur l'autel de Koh Lanta. Moi, j'étais sûr que tu le ferais. Ah non, j'avais promis. Ah, il faut me connaître. Hein. Et mes enfants le savent très bien. Et maman, une promesse, sinon elle dit peut-être. Ah. Voilà. Et j'ai promis à l'ensemble de mon équipe que je ne voterais contre aucun. Et que je mettais éventuellement ma tête sur le bio pour ça. Et je me souviens de toi qui disais à la caméra, là, Romuald, il est un peu en train de stresser, c'est marrant. Ah, mais par contre, c'était jouissif ce moment-là, parce que lui ne savait pas si je tiendrais ma parole. Tony savait que je la tiendrais. Jade, Philomène n'avait aucun doute et tout. Mais Romuald, il a flippé comme un taré pendant tout le temps où j'étais pas là. Jusqu'à ce qu'on revienne. Surtout que toi, tu y vas, alors qu'en fait, même si je l'aime bien, Jean-Bernard aurait pu très bien y aller aussi, vu qu'il est arrivé dernier dans l'équipe. Et ça a arrangé tout le monde que j'y aille. Hein.
Faut pas se tromper, hein. Et clairement, oui. C'était juste ça, hein. Et je me suis dit, bon, ils m'ont porté jusque-là. Voilà, c'est aussi c'était quelque part aussi une façon de peut-être de me faire durer un peu plus dans l'aventure après si je revenais. Parce que je me suis dit, c'est mon joker. Voilà, c'est de savoir dire, ah ben, respect la nana. Elle l'a fait. Ah ben moi, devant ma télé, j'étais tellement... Ben, comme je te connaissais pas, comme là, on discute, mais j'étais tellement persuadé que tu allais sacrifier Romuald. Mais j'en étais sûr. J'ai dit, ben c'est sûr, elle va le sacrifier, elle peut pas le sacrifier. J'aurais dû parier avec toi. Merde. Ouais, j'aurais perdu, mais j'en étais sûr. Et là, je te vois vraiment aller à la boule. J'étais en mode, ah, non, mais elle va vraiment aller à la boule. Et puis, tu nous sors une boule blanche, mais c'était magistral, c'était génial. Hein. Ah ben là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance ce jour-là. Point. Voilà. Là, pour le coup, on peut pas dire autre chose. Là, c'est un coup de chance. Voilà. En plus, tu devais être super excité de l'annoncer à ton équipe. Bah carrément. Mais en même temps, il m'avait dit, bon, surtout quand vous rentrez, vous faites semblant de machin, on dit rien, vous devez machin. Et voilà, quoi. Mais c'est vrai que ça m'a fait chaud au cœur. En fait, j'avais beaucoup de peine. Le pauvre. Oh, une aventure. Partir comme ça, c'est super décevant, c'est super. On a l'impression de pas aller jusqu'au bout, de plein de choses, quoi. Donc c'était waouh. Moi, j'avais de la peine, hein. Oui, ça se voit hein, dans l'épisode. Et j'étais moyennement bien. Puis après, une fois qu'on prend le bateau, qu'on arrive dans l'équipe, bon bah il faut se cacher, il faut pas le dire un truc. Puis après, ça sort, quoi, évidemment. Quand je sors le drapeau, là, je vois tous les autres. Voilà. Bon, après, suite logique, hein, malheureusement, là, c'était clairement, vous étiez en supériorité numérique. Donc, on sacrifiait en premier Clémence. Bon, toi, tu avais voté Émilie, mais tu n'étais pas au courant des votes puisque tu étais en infirmerie. Yes. Donc, tu avais voté Émilie, bon, parce qu'il fallait voter quelqu'un. Ouais, exactement. Exactement. Ouais, j'ai fait un malaise après l'épreuve. J'étais en immobilisation. Et donc ils m'ont recaqué avec une perche et je suis revenue. Voilà. Et t'as eu peur de pas revenir? Bah, on a toujours peur de pas revenir. Hein. Il fallait que ma tension, elle remonte. Elle est remontée. Et puis, après, on a su pourquoi il fallait absolument que je revienne, quelque part. Et la première épreuve du téléphone, qui n'était pas un téléphone. Et qui, à cause de ça, ils voulaient absolument que ma fille soit là. Ils ont tout fait pour que... voilà, ils m'ont protégée à ce moment-là. Ils m'ont sauvée à ce moment-là parce que derrière, Clotilde était dans l'avion et y arrivait. Voilà. Ça a dû être fou d'ailleurs ce moment. Ah, mais on en parle encore toutes les deux. Hein. Ça nous a marqué. C'est un truc de malade. Surtout que c'est la première saison où ils font venir. C'était la toute première fois où, au lieu du coup de fil, alors, ma fille m'a très bien raconté tout ça. En fait, quand on est parti, dès le lendemain, ils appelaient tous les candidats, tous les proches, en disant voilà ce qui va être organisé cette année. À un moment donné, dans le jeu, il va y avoir un proche sur place au Brésil. Non. Et donc, tous les 2 jours, parce que c'était tous les 2 jours, sur 23 jours, là, c'est pas tous les 3, c'est tous les 2 jours. Tous les 2 jours, il y en a un qui sort. Tous les 2 jours, la prod appelle en disant bah désolé, il n'y a pas parce que... Ok. Donc, tous les 2 jours, ils avaient prévenu ma fille qu'elle risquait de... Mais alors, comme c'était une enfant, qu'elle était encore mineure, elle avait 17 ans à l'époque, ils ont joué le jeu de l'appeler en disant « Maman est encore dans le jeu. Maman est encore dans le jeu. » Au lieu de dire voilà, si on t'appelle, voilà. Et en fait, ils l'appelaient pour la tenir au courant. Maman est encore dans le jeu. Là, maman est tellement dans le jeu que là, il faut que tu prépares ta valise. Et tu vas mettre le téléphone sous ton oreiller parce que nous allons appeler. Il y a le conseil ce soir. Ça va tomber dans la nuit. Donc, on va t'appeler. Si maman n'est pas sortie, ça veut dire que tu fonces demain matin à 7h30 dans le train à la Tour du Pin. Tu appuies sur tel bouton, tu as le billet de train qui sort. Après, à Pardieu, et de Lyon-Pardieu à Roissy. À Roissy, il y avait une équipe de la prod qui l'attendait. Une gamine de mineure, 17 ans, machin, qui a fait faire des trucs, mais... Donc, le vendredi, je la vois, donc elle part le jeudi matin. Imagine le week-end de taré, hein. Ouais. Dans les vacances de la Toussaint. Le jeudi, donc elle va louper l'école. Donc, elle est dans la confidence, un de ses meilleurs amis, en disant, tu dis, je suis malade. Je suis malade, je ne peux pas venir à l'école le vendredi. Donc, en fait, elle était partie le jeudi. Donc, elle est partie le jeudi. Elle est arrivée à Roissy, la prod l'a prise en charge, l'a pris en avion et tout. Elle est arrivée le vendredi.
le vendredi, le jeudi soir très tard au Brésil. Ils dînent tous avec la prod. Il y a le dernier conseil. Là, c'est Tony qui sort. C'est sa femme qui ne va pas le lendemain dans le jeu. C'était Tony ou moi. Horrible, la pauvre. Voilà. Et le lendemain, donc, branle-bas de combat. Et là, donc, on arrive sur le lieu en pleine forêt. Mais c'est comme si on te mettait en pleine forêt de je sais pas où t'habites, là, toi. Mais voilà. Et on te dit, à un moment donné, Catherine, ce jeu ne se fera pas tout seul, la récompense. Regardez avec qui vous allez y aller. Et là, tu cherches, tu regardes, tu vois. Et d'un seul coup, que c'est ça? Ouais. Mais tu déconnectes là. Ah oui. En passe qui arrive. J'ai serré ma fille dans mes bras. Elle sentait la fraise et le café. Mes 2 trucs préférés, les fruits rouges et le café. Elle me dit, toi, par contre, maman, je sens le feu de bois. Et voilà. Et c'était un moment. Et c'est là que tout le monde a compris qu'il y avait un proche qui arrivait. Parce qu'on ne savait pas. Déjà, pas en live, en disant, putain, ça va être qui? C'est mon fiancé. Tout le monde a commencé à chialer sur le plateau. Moi, j'ai fait pleurer tous les techniciens. Il y a 80 techniciens sur un jeu. 80 techniciens qui pleuraient. Parce que ben, moi, j'étais en larmes, ma fille aussi. Va demander à tirer une flèche à peut-être comme ça. C'était impossible. Mais voilà. Et en plus, j'ai loupé. Je suis allée jusqu'en finale de la flèche et j'ai loupé face à Philomène. Et là, c'est Philomène qui, quelque part, en avait gros sur le cœur. Elle était heureuse d'avoir gagné. Mais elle me dit, je suis désolée pour toi. Oui, mais bon. Voilà. Et donc, ma fille reprend l'avion le vendredi soir. Ils sont dans l'avion pour atterrir le samedi à Paris. Oh là là. Voilà, genre, t'as fait quoi ce week-end, toi? Alors, l'année prochaine, je suis allée replier les battes à Meudon, au Brésil. Trop marrant. Donc après, il faut se taire. Vous savez, tout le monde vis-à-vis des profs et tout. Et là, je leur ai fait le coup en même temps. Alors, quand il y a eu cet épisode-là, j'ai dit, allez hop, tout le monde à la maison, venez tous voir. Parce que si vous ne pouvez pas, vous appuyez, vous regardez tous. Et là, les profs, mais la menteuse, elle n'était pas malade, elle était allée retrouver son moment. Alors, les réunions parents-prof après, en terminale, ça a été génial. Je me suis redéfaitée. Ils m'ont bien charrié. Non, c'était génial. C'était un moment inoubliable. Gravé à vie. Je comprends. Pour nous deux. Et du coup, après la suite de l'aventure, Émilie et François David sont éliminés aussi. Bon, c'est la suite logique. Est-ce que François David, vous avez eu peur qu'il gagne toutes les immunités jusqu'au bout? Oh, bah non, parce qu'il y en avait qui étaient quand même assez performants aussi. Hein. Qu'il a enchaîné plus d'immunités, quand même. Bah ouais. Ah, il était balèze, le petit, là. Il était costaud, hein. Parce que maintenant, tu sais qu'il est acteur. Oui. Et il tourne bien, et je le vois des fois à la télé. Je l'ai vu dans un film historique qui était très, très beau. François David. Ouais, c'est chouette. Non, mais il y en a plein qui font des choses chouettes. Alors, peut-être grâce à, ou je sais pas ce qu'on dirait, on va me le dire, explosé. Après, j'ai revu Tony, là, récemment aussi, parce qu'il est au Pays Basque. Il est pas très loin du Pays Basque. Maintenant, moi, j'y vais souvent, parce que mon aîné habite là-bas. Donc, c'est chouette. Ouais, on essaye de se revoir comme ça. Mais plus en petit comité. Alors, les gros rassemblements, moi, je peux malheureusement jamais y aller. Parce qu'en septembre, c'est la rentrée scolaire. C'est énormément de boulot pour moi. Okay. Donc, le seul que j'ai pu faire, c'est celui qui était en juillet, en Belgique, que Rabière avait organisé il y a quelques années. Mais tant que ça restera en mois de septembre, malheureusement, moi, je pourrais pas le faire. Je comprends. Voilà. Et, du coup, ensuite, il y a Tony qui sort. Alors, on a l'impression, Tony en voulait grave à Romuald. Ils se sont embrouillés même sur le plateau en direct. En gros, vous aviez voté Tony, mais Romuald était dans l'histoire, quoi. C'est lui qui a un peu orchestré la sortie de Tony, ou tout le monde était un peu acteur de ce move? Je pense que tout le monde avait un petit peu envie, un petit peu pour les mêmes raisons que Jean-Luc. Il était un peu fatigué et du coup, il était un peu casse-pied avec tout le monde. À ce moment-là, mais il s'en rendait pas trop compte, quoi. Mais bon, voilà, c'est la fatigue, après, te fait dire ou faire un peu des choses quelquefois que tu regrettes. Parce que Tony en a surtout voulu à Romuald, pas trop aussi, hein. Parce que Tony considérait qu'il avait peut-être un pacte même avec Romuald à un moment donné, je pense. Trahison, mais c'est Romuald trahi. Très très fort pour ça. Okay. Voilà, personnage, malheureusement. Et le personnage. Et du coup, après, malheureusement, c'est toi.
Et puis c'est à l'unanimité. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que tu as eu un espoir qu'il sorte Romuald ou Jean-Bernard avait l'immunité? Mais Bernard, voilà. Moi, j'aurais vraiment aimé avoir l'immunité à ce moment-là, m'aurait été super parce que je pense que je me serais éclatée à l'orientation parce que ça, plutôt vachement bien. t'es forte, je pense. Ayant été scout, voilà, j'avais pas mal de facilité là-dessus. C'est bien dommage. Mais bon, bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et puis voilà. Voilà. Et puis Romuald, il a fait un pacte avec les 2 filles en disant, bah voilà, vous m'emmenez, on y va à 3, on y va à 4 avec JB et on dégage Catherine. Je pense que quelque part, il me craignait peut-être aussi un tout petit peu pour l'orientation. Je pense, hein. Mais tout le monde connaît son passé, hein. On pense que oui. Ouais. Puis je pense que Romuald avait peur de l'orientation, vu qu'il avait perdu au Panama. Voilà. Et moi, je vais peut-être lui foutre la pâtée là-dessus. Et il l'emporte en dernier, hein. Ouais. C'est le 3e, hein. C'est pas Ouais. Et donc voilà, bon, du coup, la maison du jury, toi, tu l'as peu vécu, vu que tu étais la dernière à sortir dans le carré. Et comment tu as vécu? Parce que bon, le dernier conseil aussi était un peu houleux, parce que malheureusement, Jade ne choisit pas Philomène sur les poteaux. Elle choisit Romuald, ce qui cause à sa perte, hein, parce qu'en faisant ça, tout le monde, votre Romuald, à part Tony et toi. Comment s'est passé ce conseil très, très dur, en fait? Parce que Philomène, je pense que même aujourd'hui, elle en veut à Jade. Mais parce que Romuald a acheté Jade. C'est pour ça que Philomène en veut à Jade. Romuald a acheté Jade. Il a dit, tu m'emmènes. Si je gagne, je te donne 50%. Ah ouais? Bah bien sûr. C'est pour ça aussi que Philomène, elle était super énervée contre Jade. Elle a dit, toi, tes valeurs, elles sont où, là? Elles sont où, tes valeurs? Voilà. C'est ce qu'il a perdu, hein, parce que je sais pas s'il n'y avait pas eu cette histoire-ci, si c'était Philomène Jade, ça se trouve, les gens auraient voté pour Jade. Ouais, ça aurait été sûrement beaucoup plus partagé, ça c'est certain. Parce que là, à part Tony et toi... Non, alors, il faut dire aussi, autre argument, pour être très honnête aussi, c'est que, par définition, dès le début, on s'était tous dit, on ne fait pas regagner 100 000 balles à quelqu'un. Ah oui. Voilà. Et comme Jade avait déjà gagné, ouais, elle était un peu sur la sellette aussi à cause de ça. D'accord. Voilà. Bon, et t'as bien vécu la victoire de Romuald ou... Ah, on a donné la confiture à un cochon, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Et ton retour, ton deuxième retour en France, retrouver tes proches, comment ça s'est passé comme la première fois ou t'as pris moins cher quand même? Ah ben, quand je suis rentrée, d'abord j'avais perdu moins de kilos, hein, j'avais perdu que 8, donc déjà physiquement, quand même pas tout à fait la même. Et puis, non, puis c'était bien, c'était sympa, je suis allée beaucoup plus loin aussi, donc il y avait tout un côté vachement plus sympa. Voilà. Et la diffusion, t'étais contente parce que c'est vrai que moi, par exemple, je t'ai préféré dans le retour. Ah ben moi aussi, mais bien sûr. C'était plus efficace, plus sûr de toi, tu vois, j'avais vraiment une autre image. Quand je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a des leçons qu'on retient de la vie comme ça, moi j'ai retenu une leçon du premier. Après avoir ramassé avec les filles et tout, j'ai dit, bon, bah là, ma cocotte, tu vas pas réagir pareil, tu vas te donner plus, on dit que tu fous rien, bah tu vas y aller, et puis tu vas... Voilà, et puis... La vie, il y a toujours des caps. Il y a des caps, des épreuves, et puis on essaye de se nourrir de tout ça. Et ça fait grandir. Même mes filles m'ont dit, maman, t'es plus la même aussi. C'est vrai que j'étais vachement carrée, même à l'éducation des enfants. Je manquais un petit peu parfois, un petit peu d'empathie, je manquais parfois de patience, et tout ça, ça fait grandir. Maintenant, une grand-mère, mais alors gaga, neuneu, et épanouie, et ravie de mes filles. Elles sont toutes en ménage, elles ont des petits pleureux. Bah voilà, la vie est belle. La vie est très belle. Et imaginons que la production te rappelle pour un volume 3. On dit quoi? Ah oui? Ah, attends, mon passeport, mince, il est où? Faut que j'aille le chercher. Ah ouais. Ouais. Et puis là, je m'en fous, je suis toute seule dans ma boutique parce que mes employés ont pris leur retraite. Mais alors là, je ferme pendant que j'y... Ah mais carrément. Ah mais oui, mais c'est tellement quelque chose, c'est une parenthèse enchantée. Voilà, c'est vraiment une parenthèse enchantée. Mais ils le feront pas. Bon, alors à moi qu'ils fassent un truc des croulants tous les plus de 50 ans, ça serait parent. Ouais, c'est sympa. Ouais, moi je leur suggère parent-enfant. Je suis sûre que ma clé, elle vient avec moi. Mais tu sais qu'aux États-Unis, ils l'ont fait, hein.
Ah, ils ont fait une saison comme ça? Donc, en fait, c'est pas par enfant, mais c'est que des binômes qui se connaissent, des couples, une mère et sa fille, etc. Ah, yes. Mais j'ai peur qu'en France, ça passe pas parce que si par exemple ta fille vote contre toi et t'élimine, sur les réseaux sociaux, ils vont tout exploser, ils vont péter un câble, les gens. Mais non, ils seront cons. Bah, ils seront cons, c'est qu'ils seront pas dans le jeu. Parce qu'aux États-Unis, une fille a voté contre sa mère pour aller plus loin. C'est le jeu pas pour plus 7. On se fait un bisou en rentrant à la maison. Ça reste Ah pas. bah, moi, je serais capable de voter contre un proche pour aller plus loin, hein, oui. Regarde les traîtres. Regarde oui. la définition des traîtres. C'est exactement ça, ce qui s'est passé là. Exactement. C'est Avec le Thibaut qui s'est fait. Mais c'est exactement ça. Et David. J'adore. Ouais, c'est très sympa. C'est vraiment sympa. C'est super drôle. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus ce que je voulais te dire. Du coup, est-ce que tu regardes encore koh ou pas du tout? Ah bah ouais, j'essaye. Toutes les saisons, t'as vu? Ah ouais, je crois que je les ai quasiment tous vus, plus ou moins. Et comment on a vécu le retour de Linda? Ça t'a pas fait... ça t'a pas ennuyé de la revoir? Alors, c'est marrant parce que ce koh-lanta-là, j'ai pas pu le voir. Comme par hasard. Non, j'exagère. J'ai regardé, mais bon, j'ai vu comment elle jouait. Comme elle a vu qu'elle était plus faible physiquement que beaucoup d'autres, elle s'est victimisée, puis ça a pas payé. Puis voilà, c'est très bien. Voilà. Je pense qu'elle a pas réussi son retour. Très honnêtement, elle a pas réussi. Ah ouais? Je trouve qu'elle a pas réussi. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai trouvé quand même plus douce. Moins dans l'attaque. Ah bah c'est sûr. Entre-temps, elle est devenue maman. Ça l'a peut-être un peu calmée. Ouais. Elle s'était vite fait embrouiller avec Christina quand même, mais c'était light par rapport au Panama. Ah bah oui. Ah oui. Mais nous, c'était la pire saison. Ils avaient jamais vu ça. Hein. Elle était en colère votre saison. Hein. Il y a beaucoup de drame. Hein. Ouais. Voilà. Bon, top. Ben, merci beaucoup, Catherine. En tout cas, c'était un super échange. Je me suis marré du début à la fin. C'était super. Merci pour tous tes souvenirs. Je pense que les abonnés seront très contents. Tu nous as vraiment relaté toutes tes aventures. C'était génial. Merci vraiment. Mais je t'en prie. C'était un plaisir partagé. Vraiment, merci. Hein. C'est super. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée, Catherine. Merci pour tout. Ciao. Au revoir. Salut. Salut.